Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et cette nuit il s'est passé un truc de dingue. Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya, le cast entier finalement principal de Spider-Man 3 a lâché une campagne de communication, nous lâchant alors nous les fans dans une insomnie la plus complète. Effectivement, des news sont là pour Spider-Man 3 et des news arrivent. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo justement parce que je vais vous dire un truc, vous allez être grave content et on risque de se revoir très vite sur la chaîne en parlant de Spider-Man 3 justement. On a soi-disant 3 titres de Spider-Man 3, voilà, on va essayer de voir ce que ça vaut. On a surtout 3 images de Spider-Man 3, les 3 premières justement. On a des informations concernant les scènes qui pourraient éventuellement y avoir, notamment un prochain Daredevil dont on avait déjà parlé, notamment dans une ancienne vidéo. Et on a aussi potentiellement une date de teaser qui va arriver, voilà, vraiment incessamment sous peu. Bref, je vous laisse faire le maximum de bruit en commentaire. Montrez-moi que les commentaires, finalement, ça peut faire du bruit. Lâchez-vous, bordel, j'en ai plus rien à faire. Allez-y, criez dans les commentaires. Et nous, c'est parti, on se charge de décaper toutes ces fucking news, bordel. L'attente pour Spider-Man 3 n'en finit tout simplement plus, et ça, Tom Holland l'a bien compris effectivement, puisque hier, ils ont partagé énormément d'informations. Ça a commencé déjà lorsqu'il était invité dans des interviews, ou même chez Jimmy Fallon en parlant justement de Cherry, où justement, à chaque fois, même que tu parles d'un autre film, les journalistes, ils le savent, ils veulent toujours un petit peu poser des questions sur Spider-Man 3, parce que c'est un petit peu le sujet phare du moment, et il y a eu des infos qui ont été lâchées, et plus que ça. Et on va commencer cette vidéo avec justement le plus que ça, parce que hier, ils ont fait un peu les bâtards, on va pas se le cacher, ils ont trollé complètement tous les fans. Ça a commencé avec Tom Holland qui a partagé donc cette photo que vous voyez au milieu, Spider-Man Phone Home, et là je vous dis pas sur les réseaux, le titre de Spider-Man 3 révélé, Spider-Man Phone Home, mais attendez, quand on réfléchit un petit peu, Phone Home, ça veut dire téléphone maison, donc Spider-Man téléphone maison en référence à E.T., et je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, 100% il troll, et j'espère, enfin je voulais vraiment me convaincre que c'était du troll, parce que je me suis dit, non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Effectivement, ça s'est révélé être le cas, vu que Jacob Batalon, donc finalement l'acteur de Ned, puis Zendaya ont partagé à leur tour finalement 2 autres titres de Spider-Man, chacun avec un nom qui n'a rien à voir. Donc on a Homebreaker, qui est une espèce d'expression en anglais, je crois, pour dire que tu romps avec quelqu'un, que tu casses, et on a Home Slice, qui, je sais pas tellement ce que ça veut dire l'expression, mais je crois que mot par mot, ça veut dire une tranche de maison. Alors c'est très mal traduit je pense, mais voilà. Bref, ce ne sont pas les titres officiels de Spider-Man 3. Ça va arriver très bientôt, on va en parler justement, mais ce ne sont pas les titres officiels. C'était juste une campagne de com en fait, pour relancer la hype des fans finalement. Ça a très bien fonctionné, voilà, puisque c'est tombé à minuit, juste avant que je décide d'aller me coucher, et que j'ai pas fermé l'œil de la nuit en train de cogiter tout simplement, parce que ce n'est pas tout. On a eu les 3 premières images officiel de Spider-Man 3, et c'est là justement où mon esprit a commencé à me jouer des tours, on va pas se le cacher. On a eu donc chaque acteur, donc Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon, qui ont partagé à leur tour une photo chacun, tous issus de la même scène, et ça commence avec donc celle-ci, le geek toujours dans son fauteuil. On les voit tous les deux dans une espèce de pièce, vous allez voir qu'elle est un petit peu vieille, on va dire, entre guillemets. On sait pas tellement ce qu'ils sont en train de regarder, on a l'impression qu'il y a des interrogations et tout, vous inquiétez pas, on aura le temps sur d'autres images de s'éterniser, parce qu'en vrai, sur celle-ci, il n'y a pas grand-chose à dire. On a, voilà, donc Ned, Zendaya avec un petit bonnet, et Tom Holland qui arrive dans cette espèce de lieu qui a l'air de ressembler à une vieille cave. Alors ça fait beaucoup penser à Doctor Strange justement, parce que avec cette photo ça fait clairement penser à Doctor Strange, et là on a de quoi un petit peu parler sur cette photo. Qu'est-ce que l'on voit sur cette photo? Tout simplement, tout le cast regarde vers le haut, on voit qu'il y a un rayon de lumière qui jaillit, donc c'est qu'il y a quelque chose qui arrive vers eux certainement. On voit qu'il y a une espèce d'ombre sur le manteau de Zendaya, ombre qui ressemble vachement je trouve, et beaucoup l'ont trouvé aussi sur Twitter parce que ça a confirmé un petit peu mes suspicions, ça ressemble vachement l'ombre à la coupe de cheveux de Doctor Strange, et ça ferait sens parce que effectivement on sait que la couleur de Doctor Strange c'est un petit peu le orange, là on voit qu'il y a une espèce de lumière orangée justement qui arrive sur eux, ils regardent vers le haut comme si Doctor Strange arrivait en planant, il y a l'ombre qui ressemble vachement, on sait que le Doctor Strange sera dans le film aussi, bref il y a pas mal de choses.
Il y a autre chose qu'on a remarqué, effectivement, Jacob Batalon, donc Ned, porte les couleurs du Hobgoblin. Donc il était, je vous avais partagé des rumeurs il y a pas mal de temps, mentionnant le fait que finalement Ned pourrait jouer à ce fameux Hobgoblin, donc ce fameux super bouffon entre guillemets de l'univers Marvel qui a entre autres bleu et orange. Et là, si vous voyez bien, il a justement les couleurs bleu et orange. Est-ce que ça serait un teasing? On sait en plus que l'acteur a perdu énormément de poids depuis par exemple Far From Home. Donc est-ce que c'est juste par son bon vouloir, ou est-ce que c'est parce que justement il savait qu'il allait incarner un rôle un peu plus physique, on va dire entre guillemets, que le geek en fauteuil? Bref, tout ça, c'est vraiment très intriguant. Alors, clairement, on sait que Doctor Strange sera le mentor de Peter Parker, donc ça serait vraiment pas négligeable, je pense, de le voir arriver justement dans cette scène. Surtout qu'il regarde vers le haut et tout. Je pense pas que ce soit la maison de Doctor Strange, parce que même si ça fait vieux, comme beaucoup me l'ont dit, ça fait pas non plus délabré, normalement, là, la maison de Doctor Strange. Là, vous voyez les murs derrière et tout. Je vais vous remettre l'autre photo derrière. Ça a l'air vachement délabré, pourri, tout ce que vous voulez. Donc je pense pas que ce soit la maison de Doctor Strange. On a d'autres news. Parce que ça ne s'arrête pas là. Tout est tombé hier soir. Je vais m'arracher la tête. Et je vais vous dire après en fin de vidéo, dans tous les cas, le truc où j'en peux plus. Bref, on va passer à finalement l'interview de Tom Holland qu'il a faite récemment pour sa promotion de Cherry, où il a un petit peu parlé de Spider-Man 3. Et effectivement, je vous avais partagé les rumeurs, rappelez-vous, il y a quelques temps, mentionnant le fait que Charlie Cox, son Daredevil, pourrait être présent, notamment pour une scène de tribunal, par exemple, vu que le mec est avocat quand même, donc ça tiendrait le coup. On sait que Spider-Man, à la fin de Far From Home, est recherché, son identité a été révélée, et en plus tout le monde croit qu'il a tué Mysterio, donc il va être forcément recherché par les flics, et donc potentiellement il peut y avoir un procès. Et du coup, notre petit Tom Holland, qu'est-ce qu'il nous a partagé? Enfin, c'est pas Tom Holland qui nous l'a partagé, pardon, je vous dis n'importe quoi. C'est une newscasting que l'on a eu juste ici, pardon, qui fait référence finalement à des personnes qui seraient recherchées pour une scène de tribunal, par exemple. On voit bien que donc sur cette page Facebook de CL Casting, il y a bel et bien marqué qu'ils recherchent des sténographeurs et attorneys. Alors je vais pas chercher la traduction, je sais juste que c'est des membres, ils recherchent pas que ça, mais il y a des membres à part entière de différentes fonctions dans les tribunaux si vous voulez. Donc pour le projet qui s'appelle November Project, qui est le titre de travail de Spider-Man 3, et là quand je vois ça, quand je vois qu'ils recherchent des gens pour le tribunal, quand il y a des rumeurs qui parlent d'un potentiel retour de Charlie Cox en tant que Matt Murdock, et que l'on sait que potentiellement il a déjà terminé de tourner ses scènes, je me dis ok, Daredevil c'est acté, il sera dans Spider-Man 3. Je veux pas vous mettre de faux espoirs, ça à prendre avec de grosses pincettes évidemment tout ça, concernant Daredevil en tout cas, mais voilà, tout commence un petit peu à s'aligner. On a autre chose que là, par contre, Tom Holland a déclaré en interview, c'est un truc qui nous a rétamé, nous les fans hier, je vous l'ai partagé sur Twitter et Instagram notamment. Tom Holland a dit en interview, donc pour Den of Geek, si je le cite bien, nous avons regardé une ancienne scène de combat que nous avons tournée il y a quelques semaines, et je n'ai jamais vu une scène de combat aussi bonne que celle-ci dans le MCU. Je suis très excité d'en parler à l'audience, enfin je suis très excité que le public découvre tout ça. Alors, il nous dit clairement que, effectivement, parce que je me suis peut-être un peu trompé sur la traduction, mais il dit effectivement qu'il a jamais vu une scène de combat aussi insane que ça dans tout le MCU. Il y a quelques temps, Daniel Richman avait d'ailleurs partagé des rumeurs selon lesquelles finalement le décor construit pour Spider-Man 3 était le plus gros construit du MCU. C'est-à-dire que voilà, c'est peut-être les décors les plus insanement construits, on va dire, j'invente encore le mot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça annonce vraiment du très très lourd et j'ai vraiment trop hâte. Est-ce que cette scène serait effectivement la fameuse scène avec les 3 Spider-Man? On sait que Tom Holland avait teasé un petit peu que les choses les plus excitantes du film seraient tournées entre janvier et mars. On est pile dedans, on est pile entre janvier et mars. Il dit qu'il a tourné ça il y a quelques semaines, ce qui veut dire qu'effectivement ça pourrait être une scène qui se passerait à la fin du film et donc potentiellement le climax de fin, le grand final entre guillemets. Donc j'ai vraiment beaucoup trop hâte un petit peu de voir ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que là, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous refaire votre journée, mesdames et messieurs les dos, si vous ne le saviez pas, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, et d'ailleurs venez me suivre parce que je vous ai tout partagé hier soir dès que c'est tombé sur les réseaux, donc comme ça vous êtes à jour direct, on va dire, concernant le teaser.
Parce que, je vous l'ai dit sur les réseaux, généralement quand on partage des premières images, notamment de films, ce sont pas des images prises au hasard, ce sont des images qui sont extraites d'un teaser, d'un trailer, et généralement quand il y a des images comme ça qui arrivent, c'est signe qu'il y a un teaser, trailer qui va bientôt arriver. Et bien écoutez, Daniel Richman, donc notre fameux scooper dont on parle très souvent sur la chaîne, qui a souvent de très très bonnes infos, nous va clairement dans ce sens, hein, il a publié ça après sur son Patreon. Il a entendu dire qu'il y aurait la révélation du titre, donc demain aux États-Unis, ce qui potentiellement pourrait vouloir dire aujourd'hui avec le décalage horaire en France. Il n'est pas juste sûr si le titre va être révélé ou s'il s'agit d'un teaser avec le titre à côté. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue, mon expérience. Pour moi, il va y avoir un teaser aujourd'hui ou demain de Spider-Man 3. On devait avoir un teaser normalement en décembre dernier. On n'a toujours pas eu. Il y a eu des images qui potentiellement seraient extraites d'un potentiel teaser. Donc effectivement, s'il y a quelque chose qui doit être révélé dans les prochains jours concernant Spider-Man 3, ça sera bel et bien, je pense, un teaser. Bref, attendez-vous du coup à ce que sur la chaîne, on parle très souvent de Spider-Man 3 durant ces prochains jours. Je ferai du mieux que je peux pour tenir Riverdale, WandaVision évidemment, mais Spider-Man 3, voilà, c'est le film que j'attends le plus de 2021, donc vraiment j'ai très hâte, et on fera une réaction, on fera une analyse de trailer, on fera tout ce qu'il faut pour se donner une hype maximum. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous en pensez, faites-moi un bordel dans les commentaires pour toutes ces news, parce que Spider-Man 3, mine de rien, c'est un projet dont on attend des nouvelles depuis des mois. Voilà, on a l'espoir à chaque fois d'avoir un titre, d'avoir quelque chose. Là, ils nous ont potentiellement donné que des fake news avec les titres, ces 3 titres finalement, qui teaseraient pas grand chose, mais qui seraient juste là afin de relancer la hype des fans pour que les fans soient prêts psychologiquement à accueillir finalement ce teaser, cette révélation de titre, ce trailer, on sait pas trop encore, mais dans tous les cas, je vous tiendrai au jus, et c'est un truc de malade, j'ai beaucoup trop hâte. Est-ce qu'on va voir les 3 Spider-Man dans le teaser? Ah, je pense pas. En vrai, je pense pas, je pense que ça va être potentiellement un teaser qui va se concentrer sur le début du film, donc on va voir justement ces petites scènes que l'on a vues en photo, avec notamment une révélation du titre au bout de 1 minute à la fin du teaser, quelque chose comme ça. Mais je pense que les 3 Spider-Man, ça sera vraiment pas teasé pour maintenant. Est-ce qu'ils vont essayer de nous garder la surprise le maximum jusqu'à peut-être la découverte en salle? C'est quelque chose dont on se demande. Mais en attendant, le film sera bien sûr à retrouver en salle en décembre 2021, le 20 décembre, je crois, quelque chose comme ça, et j'ai beaucoup trop hâte. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je remercie aussi Laura pour son don de 10 € pour fêter les 28 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux chaque jour, ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment un gros kiff en ce moment YouTube, vraiment je vis ma meilleure vie. Bref, on se retrouve très vite pour du Spider-Man 3, vous l'aurez compris, mais pour toute autre chose aussi. Des bisous les dos, prenez soin de vous, bye.